Et puis ce week-end a été marqué par la disparition d'une icône de la télévision américaine. Le célèbre journaliste américain Larry King est décédé ce week-end à 87 ans. La cause de sa mort n'a pas été dévoilée, mais il avait été admis à l'hôpital il y a plusieurs semaines après avoir contracté le Covid. Larry King est un animateur à l'allure bien reconnaissable, des grandes lunettes carrées, des chemises aux manches retroussées, une cravate multicolore et surtout 2 larges bretelles apparentes. Tout le week-end, une pluie d'hommages lui a été rendue, de Bill Clinton à Céline Dion. Même Vladimir Poutine a salué son grand professionnalisme. Bonjour Louise Bernard. Bonjour à tous. Il faut dire que Larry King était une véritable légende de la télévision. Oui, le plus parlant, ce sont sûrement les chiffres vertigineux. 50 000 interviews environ, 63 ans de métier, dont 25 sur la même chaîne qui a fait sa gloire, CNN. Il y a animé sa célèbre émission Larry King Live jusqu'en 2010 avec des cartons d'audience. Il lui est arrivé d'être suivi par 160 millions de foyers dans 220 pays. Je vois vos yeux exorbités, Philippe, c'est énorme. Ouais. Et son show était d'ailleurs entré dans le Guinness des records comme l'émission restée le plus longtemps à l'antenne avec le même présentateur et sur le même créneau horaire chaque soir de la semaine à 21h. Sa notoriété lui a d'ailleurs valu de jouer son propre rôle dans des dizaines de films ou de séries télé. Et ce qui était fascinant, c'était sa liste d'invités, des gens de tous les domaines, politique, religion, sport, économie, culture, mais aussi des victimes de faits divers ou de catastrophes, des escrocs, des meurtriers, des experts en phénomènes paranormaux. En fait, tous ceux qui faisaient l'actualité venaient d'abord sur son plateau. Et Larry King, il aimait discuter avec ses hôtes. Il disait d'ailleurs ne pas trop préparer ses interviews pour en fait être surpris comme ses téléspectateurs. Et puis autre marque de fabrique, plus facile à dire qu'à faire, interviewer les plus grands. Ouais, rendez-vous compte, il avait interviewé tous les présidents américains depuis 1974 et même certains chefs d'État étrangers, Poutine, Kadhafi, Thatcher, Chavez, mais aussi le Dalai Lama ou encore Yasser Arafat. Et puis côté paillettes, la liste serait beaucoup trop longue à établir, mais pour résumer, il était connu pour décrocher les invités les plus convoités et notamment ceux qui se faisaient rares dans les médias. Exemple, Frank Sinatra, qui ne donnait jamais d'interview, mais il s'est quand même retrouvé au micro de Larry King, c'était en 1988. Pourquoi vous ne donnez pas plus d'interviews ? Personne ne m'invite. Je suis sérieux, très sérieux. Je ne reçois pas tellement d'appels pour me proposer de venir m'asseoir et discuter. Vous ne recevez pas beaucoup d'appels ? Vous pensez que c'est parce qu'on se dit que vous ne viendriez pas ? Peut-être, c'est possible, oui. Même chose pour l'acteur Marlon Brando, très rare à la télévision, qui a tout de même fini son interview en chantonnant avec Larry King et en lui offrant un baiser sur la bouche. Tendez bien l'oreille. Got a date with an angel, and I'm on my way to heaven. When the chapel bells ring out, gonna make him an offer he can't refuse. Darling, goodbye. Darling. C'est ça, image qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, en 94. Beaucoup d'exclusivité que ses détracteurs expliquaient par sa complaisance avec ses invités. Larry King assumait totalement, il disait « ça ne m'intéresse pas de mettre les gens mal à l'aise ». Il ne se revendiquait d'ailleurs pas journaliste. Il préférait le terme d'infotainer qu'on pourrait traduire par infodivertisseur, un pionnier du genre.